Ouais. Bon. Allô, Sylvain? Bonjour Geneviève. Hey, comment ça va? On peut-tu comme juste arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, Ouais. certainement. Voilà. Hey, comment ça va? Bon, mon super Facebook, quand je pars un Zoom qui ouvre tout seul, ça va super bien. On s'est vu, ça fait Aussi, pas longtemps. ça va très bien. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. C'est la fin de semaine qui arrive. Il fait beau soleil aujourd'hui. C'est un peu froid, là. Je pense qu'il fait 7-8 degrés, mais au moins, il fait soleil. Il fait soleil puis annonce beau toute la fin de semaine. Fait qu'on va en profiter, Et c'est sûr. ça, c'est sûr. Ouais. Et qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, on s'est vu à l'Institut canadien du crédit la semaine passée. Oui, c'était l'Assemblée générale annuelle des membres. Donc, on a eu Robert Poetti comme conférencier de la CCAQ. Alors, il est venu nous présenter là, les tendances actuelles du marché de l'automobile. Donc, ce fut très intéressant et même qu'on va aller plus loin parce on travaille des projets en ce moment avec la CCAQ. Je ne peux pas les dire tout de suite, mais vous allez l'entendre parler. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose de très novateur qui s'en vient et vous allez être sûrement très excité d'apprendre qu'est-ce que c'est. Tu peux-tu nous donner un petit scoop? Au moins juste un petit scoop. Geneviève, es-tu capable de garder un secret? Oui, oui, avec 2000 personnes, je suis capable. Moi aussi. OK, bon, on n'aura pas le droit à un scoop aujourd'hui. Pas Mais, tout de suite. mais moi aussi, j'ai bien aimé la soirée que vous avez organisée. C'était super bien fait. Puis c'était le fun, le speech aussi de Robert Poetti. Très intéressant au niveau des véhicules électriques, puis au niveau plein de choses. Dans le fond, ses plus grandes réalisations et tout, ce qui est fier d'avoir accompli dans son mandat à venir jusqu'à date. Donc, toi et moi, on a quelque chose qu'on a vraiment à cœur, c'est de rendre l'industrie de l'automobile à un niveau professionnel un peu plus élevé que ce qui se passe présentement. Pas que c'est vraiment arc, vraiment pas, mais on veut vraiment l'amener à un autre niveau. Hein? Exact. Puis, une des choses qui va faire en sorte que les gens vont aller à un niveau de professionnalisme très élevé, ben, c'est d'avoir toutes les connaissances, les compétences par des bonnes formations, dont la formation du crédit que tu vas nous parler aujourd'hui, que tu as monté. Oui. Mais la formation, ce qui est le fun, là, c'est qu'elle a deux volets. Elle peut, d'une part, faire de vous un expert en dossier de crédit puis en correction des dossiers de crédit. Donc, ça veut dire que vous allez être en mesure non seulement de livrer plus de véhicules, mais en même temps d'aider les clients à rétablir leur crédit et à pouvoir refinancer plus rapidement lorsqu'ils vont, par exemple, entrer en deux ou troisième chance au crédit, mais un an plus tard, être capable de les refinancer et les amener vers un taux d'intérêt plus bas. Ça, c'est d'une part. D'une deuxième part, et là, ça entre dans un volet plus loin que la formation actuelle, c'est que si un concessionnaire désire rentabiliser la correction de crédit, bien, il peut tout simplement, au moment où il livre le véhicule, dire au client, bien, voici, on a analysé votre dossier de crédit, vous étiez à 517 de pointage, vous avez un taux d'intérêt de 17,9 en ce moment, en deux ou troisième chance au crédit. Voici, en 6 mois, on peut vous amener à 670. Mais on a un avocat qui va s'occuper de réhabiliter votre crédit. Ça va coûter tant par mois. Puis, c'est un programme là, qui est vendu comme une garantie prolongée, dans le fond. Mais c'est un service d'avocat à l'interne qui permet de restaurer, réhabiliter le dossier de crédit du client, faire monter son pointage. Et là, ça va permettre au client d'une part, de pouvoir s'acheter une propriété, de se qualifier avec des meilleurs rabais pour ses assurances auto-habitation et ainsi de suite. Donc, ça, c'est dans un deuxième volet, mais ça, c'est un autre produit là, dans lequel le concessionnaire en titre doit me rencontrer, puis on élabore ensemble le projet. Mais sinon, pour le FNI qui veut offrir vraiment un service de qualité supérieure à ses clients, puis en même temps, gagner en crédibilité ce cours-là qui est accrédité par l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire. C'est vraiment le must aujourd'hui. Là. C'est ce qu'il faut aller chercher. Bien, c'est sûr que plus on est crédible, plus on est capable de discuter avec le client, de l'enligner sur des bonnes pistes de solutions pour améliorer son pointage de crédit.
Bien, plus on va se faire des amis aussi, ça fait souvent des clients à vie, hein? Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, là, je sais qu'il y en a qui ont vraiment à cœur d'aider le client, qui font tout pour les aider au maximum, puis de faciliter les transactions, de baisser le taux d'intérêt. Donc, ceux-là, restez à l'écoute parce que c'est vraiment pour vous. Ça vient démystifier aussi les mythes et légendes que souvent les approbateurs de crédit croient, ou même que les clients croient aussi. Là, vous allez avoir les vraies choses, la vérité, puis vous allez être capable vraiment de dire les faits tels qu'ils sont, puis être capable même de prédire le pointage. Si vous n'aurez pas de boule de cristal sur votre bureau, mais pas loin, vous allez être en mesure de dire, bien ça fait perdre tant de points, ça en fait gagner tant. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont suivi la formation sur les algorithmes qu'on a offert là, dernièrement, je pense que vous avez vu la qualité de ce qu'on peut offrir. Donc, imaginez, en allant plus loin dans ça, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Cette formation-là, on m'en a reparlé, Sylvain, les gens ont adoré. On adoré pas juste par rapport à leur job, mais par rapport à leur connaissance personnelle sur le crédit. Donc, c'était vraiment une très belle formation. Wow, bravo. Ça a été vraiment bien. Puis, par rapport à ce qui s'en vient, imaginez-vous si, comme directeur financier, vous en connaissez encore plus sur le crédit que vos approbateurs, comment vous allez être capable de négocier. C'est fou, là. Ça change tout. Alors, est-ce que tu veux que je leur présente un petit peu en Bien quoi sûr, il vas-y, vas-y. Eh bien, cette formation-là est reconnue par l'Autorité des marchés financiers, procure 12 UFC. Ça, c'est des unités de formation continue. Lorsqu'on est rattaché à un ordre professionnel, on a un certain nombre d'unités de formation qu'on On doit. ne l'est pas encore, nous autres, Sylvain. Mais ça pourrait s'en venir plus vite que vous pensez. Ouais, Mais dans le cas présent, ça ne vous touchera pas, mais c'est pour vous dire là, que dans l'éventualité où vous auriez votre association professionnelle, bien, vous auriez également des UFC pour cette formation-là. Donc, l'Académie, qui on est? C'est une entreprise que j'ai fondée en 2020. Je travaillais déjà sur des dossiers de fraude depuis 2011, donc j'ai accompagné plusieurs groupes de victimes. J'ai passé à la télévision 67 fois en 2019-2020 pour commenter les cas de vol d'identité, changement de numéro d'assurance sociale, les vols de données là, qu'on a connus, par exemple, avec certaines institutions financières. Donc, j'ai fondé l'Académie. Puis, mon idée derrière ça, la mission, c'est qu'il y a un dicton d'un célèbre général chinois qui a écrit le livre L'art de la guerre qui dit que si tu ne connais ni ton ennemi ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont venir à vous, bien, à chaque fois, vous allez vous faire prendre. Donc, si vous ne connaissez pas leur stratagème, vous allez vous faire avoir. Et Dieu sait que dans la correction de dossiers de crédit, il y a beaucoup de fraudes qui se produisent là-dedans. Pendant longtemps, ça a été un domaine contrôlé par le crime organisé. Donc, on démystifie tout ça, puis on va fonctionner avec la loi, et c'est ce qu'on va vous montrer dans cette formation-là, pour vous protéger justement des cliniques de crédit, de tous les Joe Blow là, qui font ça dans leur sol, puis qu'ils vont laisser des dossiers de crédit de vos clients traîner sur leur siège d'auto, dans la vue de tous. Donc, il y a toute une règle derrière ça. Alors, c'est important. Parlons-en un petit peu, 2 petites secondes, Sylvain. Présentement, des fraudes, il y en a dans l'industrie. J'ai sur les groupes Facebook de directeurs financiers, j'en ai vu passer. Puis, c'est spécial de voir des fois des dirigeants dire « Hey, go, mon livre, pareil, tu as fait vraiment tes vérifications, fait que c'est beau. » Mais il y a vraiment des impacts. Quand on a un feeling qu'il y a une fraude, il faut s'écouter puis il faut aller vraiment jusqu'au bout. Parce que pour le concessionnaire, s'il livre pareil, puis que là, la banque, elle ne paye pas, on s'entend-tu, les fraudeurs sont rendus où avec le véhicule? Oui. Pâti bien loin, hein? Oui, exact, c'est ça. Tu sais, Geneviève, que dans le domaine hypothécaire, Equifax offre un produit à leur clientèle, qui sont les banques, qui s'appelle ClearPro. Et ClearPro, c'est une base de données où tous les courtiers hypothécaires sont répertoriés et sont surveillés à partir de leur dossier de crédit en temps réel à tous les mois. Donc, si par exemple, un courtier devient trop endetté, et là, il devient à risque de commettre des fraudes, hein, parce que souvent, l'éthique, lorsqu'elle est étirée, devient élastique.
Donc, il y a des vérifications au niveau d'antécédents criminels, des dossiers qui sont soumis, le nombre de fois qu'ils vont accéder à Equifax et qu'ils vont faire des erreurs dans l'entrée de données. Donc, tout ça, c'est compilé à travers ClearPro. Donc, je peux vous dire là, qu'il y a vraiment des intelligences artificielles auprès des agences de crédit maintenant qui arrivent à beaucoup mieux détecter les individus qui vont commettre des crimes à col blanc puis qui vont détourner la vérité. Vous savez que dans la version du dossier de crédit des prêteurs, les revenus et les dates d'embauche et les dates de fin d'emploi sont inscrites dans le dossier de crédit. Donc, si vous, volontairement, vous changez une donnée, par exemple, sur le revenu d'un consommateur, bien, ça devient, en vertu de l'article 362 du Code criminel, une escroquerie. Et ça, c'est passible de 10 ans de prison. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait des modifications comme ça, eh bien, on se met les doigts dans un engrenage qu'on ne devrait pas aller, puis il y a beaucoup de risques à ça. Et ça, ce n'est qu'un volet des fraudes dans l'automobile parce qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qu'on n'a pas parlé. Mais ces temps-ci, ce qu'on voit souvent au niveau des fraudes dans l'automobile, c'est des gens qui arrivent de l'Ontario. Fait que les soyez, oui, on peut en livrer au Québec des gens avec permis de conduire de l'Ontario, mais on voit souvent l'Ontario qui arrive, puis là, il faut livrer vite, vite, vite. Puis au niveau de l'auto, ils achètent des gros camions, des gros morceaux, des Highlander, des gros pick-up, des affaires à 50, 60 000. C'est sûr que c'est des financements de gros montants. Souvent, ils veulent avoir un chèque aussi pour repartir avec, en plus de l'argent pour payer les taxes qu'ils disent, hein, mais c'est sûr qu'ils encaissent le chèque et se le font faire à leur nom. Fait qu'il se passe bien des affaires. C'est autant, je pense, au niveau permis de conduire Ontario, on a intérêt à aller faire des due diligence, d'aller vérifier comme il faut. Puis pas juste au niveau, on peut vérifier au niveau de l'emploi s'il est vraiment là. Si on a des doutes, on peut appeler la compagnie d'assurance parce que c'est souvent des fausses preuves d'assurance qu'il va avoir fabriquées. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour vraiment vérifier comme il faut le dossier. Tu sais, Geneviève, pour se procurer un faux permis de conduire sur le dark web, c'est 50 US. C'est capoté, hein? C'est une vraie farce. Tu l'as en 48 heures. Oui. Donc, oui, puis il y a aussi les fraudes liées, les fraudes de prête-nom. Donc, ils vont trouver une personne, ils vont y faire acheter un véhicule, ils vont faire 2 paiements, après ça, ils le mettent dans un container, puis ils l'envoient, ils font traverser l'océan. Puis après ça, quand je peux te dire, moi, en 2008, je suis allé en Égypte, dans le désert, et dans un voyage de groupe, on avait tous des Toyota Land Cruiser. Puis à un certain moment, j'ouvre la porte, puis je vois un sticker Toyota Blainville. Je dis, hey! C'est un véhicule qui vient du Québec, ça. Ouais. Je me suis aperçu que les numéros de tirés avaient tous été grindés. C'est passé à la meule. Fait que c'était tous des véhicules volés, en fait, qui ont été amenés en Égypte, puis que maintenant, ils servaient pour des fins touristiques dans le désert. Donc, c'est très commun. Hein. Puis souvent, là, les personnes qui vont utiliser des prête-noms, parce que ce n'est pas les gros big shots là, qui envoient d'un concessionnaire, là, mais souvent, ils arrivent à pied ou en taxi. Ils n'arrivent pas dans leur propre véhicule. Oui, ça, c'est effectivement. Mais il y a toutes sortes de moyens de détecter comme ça, puis on donne beaucoup de formations à ce sujet-là. Donc, ça va être très intéressant. Oui, parce que vous avez une formation aussi sur le permis de conduire Québec qui est écœurante, là, vraiment d'avoir plein de façons de voir si c'est un vrai permis ou pas. Là. Effectivement, mais on prépare quelque chose avec ça. Oui! Ah, t'es cachetier, toi! Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis aussi vice-président pour l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit qui existe depuis 1928. C'est la plus vieille organisation au Canada en termes d'association professionnelle. Je suis aussi parrain de plusieurs regroupements de victimes de fraude. Je suis porte-parole pour les médias et je suis aussi formateur dans diverses associations professionnelles. Et je suis aussi l'organisateur du colloque sur la fraude qui a lieu à chaque année. Donc, dans les statistiques... Tu as partagé ton écran, hein? Je pense que tu as monté un PowerPoint. Hein? Ben oui, c'est vrai. Moi, je le vois, mon PowerPoint, mais j'ai oublié de l'activer. Tu es trop omnibulé par ma grande beauté. Là. Tu me regardes ton autre écran. C'est une blague. On peut voir ici, au niveau statistique, que 50 des Canadiens
ignorent ce qui influence leur pointage de crédit. Puis, ils vont tous vous dire qu'ils ont 800 de pointage là, quand tu leur demandes le pointage. Puis là, quand tu le sors, wow, regardons ça, 6,40, 6,25. Ah, mais là, je ne comprends pas. Bien, souvent, les gens, s'ils s'intéressent à leur crédit le jour où ils vont s'acheter soit une maison ou une voiture, c'est là qu'ils vont s'intéresser. Et surtout s'ils ont des conditions de prêt défavorables, taux d'intérêt plus élevé, mise de fonds nécessaires. Là, ils ont un échange, un véhicule d'échange avec une balloune, mais là, c'est un peu rare ces temps-ci, mais ça va se replacer avec le temps. Mais ça, c'est des exemples là, qui démontrent que les gens ont vraiment peu d'intérêt à leur pointage. Il y a 24 des Canadiens qui connaissent leur pointage de crédit, donc ce n'est pas beaucoup. Il y a 80 des gens qui ne savent pas comment contester une information qui est erronée sur un dossier de crédit. Et c'est là qu'entre en jeu la correction. Puis il y a 56 des Canadiens qui n'ont jamais vérifié leur pointage de crédit. Donc, tu vois, les gens, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils pensent tous qu'ils ont 800, puis c'est le jour qu'ils font un achat que là, tout d'un coup, ils s'y intéressent. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui vient du Public Interest Research Group, qui est une association panaméricaine de consommateurs, qui démontrait que 79 des dossiers de crédit ont des erreurs dedans. Et dans 25 des cas, ça conduit à des refus systématiques. Donc, les erreurs, c'est une erreur d'adresse dans ton prénom, dans ton nom de famille. Ce n'est pas des choses qui vont avoir un impact très grave sur le pointage. Par contre, si ton pointage, un exemple, tu aurais dû avoir 830 puis tu as 780, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de passer de ton auto ou ta maison. Mais si tu as 628 puis tu aurais dû avoir 710, ça peut faire une différence. Donc, c'est là vraiment où que le travail du FNR va être important sur la maîtrise du dossier de crédit. Pourquoi qu'on corrigerait son dossier de crédit? Bien, si il y a en prévision d'acheter un immeuble ou de se démarrer une entreprise, combien il y a de gens qui veulent partir en affaires, ils veulent faire un prêt avec la BDC, qui n'ont pas le pointage requis. Ça prend 6,60 pour passer à la BDC. Donc, souvent, ça accroche. Pour l'obtention d'une carte de crédit sans dépôt de sécurité, augmenter les chances d'avoir un emploi. Il y a bien des endroits maintenant qui vont exiger un bon dossier de crédit. Réduire ses primes d'assurance, obtenir les meilleures conditions bancaires. La location d'un logement, écoute, en pleine crise, tu as 25 applicants pour un logement, ils vont choisir le meilleur dossier de crédit, tu penses, c'est sûr. 25? C'est épouvantable. Pour être propriétaire d'immeuble, là, en dedans d'une heure, on peut recevoir 100 demandes de visite ou 100 et les gens s'avancent. C'est épouvantable présentement. Oui, c'est la folie. Là. Donc, d'avoir un bon dossier de crédit, c'est primordial. Puis même aussi pour avoir un téléphone cellulaire, parce que si tu n'as pas de bon crédit, ça va te prendre un endosseur. Puis, qu'est-ce qui cause vraiment les erreurs sur les dossiers de crédit? Je vais vous donner quelques items. Là, souvent, c'est les consommateurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que, je vais te donner un exemple, Geneviève. Toi, tu as un téléphone cellulaire, ça fait combien d'années? Avec la même compagnie. Avec Bell, oui, ça fait 2016. Bon, en 2016, est-ce que tu faisais le même travail qu'aujourd'hui? Non. Donc, alors, au moment où tu as appliqué en 2016, tu as fourni des informations d'emploi, revenus, puis tout ça. Mais depuis, est-ce que tu as appelé la compagnie Bell pour mettre à jour ton information puis dire que maintenant, tu as un nouvel emploi? Par rapport au téléphone, je pense pas. Non, mais c'est pas 2016, c'est 2014 que j'avais eu. 2014. Bon. Ça veut dire qu'à tous les mois, Bell rapporte sur le ruban, chez TransUnion et chez Equifax, l'information qui a été écrite dans le dossier en 2014. Donc, ça veut dire que dans 10 ans d'ici, si tu ne mets pas à jour l'information auprès de tes fournisseurs de crédit, mais dans 10 ans, ça va encore marquer le job que tu avais en 2014 sur ton dossier de crédit. Là, tu vas dire, moi, ça fait 15 ans, 20 ans, je ne travaille plus là, comment ça que c'est encore là? C'est tout simplement que les consommateurs omettent de mettre à jour leur information sur leur dossier de crédit. Fait que ça, c'est la première source d'erreur. Par contre, si j'ai fait des prêts depuis, normalement, le nouveau créancier, tu sais, le créancier prêt auto, lui, il va avoir mis autre chose. Le nouveau va l'enregistrer sur le ruban, mais quand il y a la mise à jour de Bell qui vient après, elle réimprime sur le ruban encore la dernière information, la nouvelle mise à jour. Donc, c'est encore l'ancien emploi qui est rapporté en haut. Donc, ça crée comme ça un chevauchement d'informations, puis ça crée plein d'erreurs. Donc, ça, c'est la première source. La deuxième, les créanciers qui omettent de mettre à jour les comptes des clients. Comme un exemple, moi, j'ai une amie, elle avait un prêt avec son conjoint avec Mercedes Crédit. Payait comme une balle, tout était beau. Décide qu'il change de véhicule.
Donc, ils achètent tous les deux un véhicule. Donc, sur le dossier de crédit de monsieur, le premier prêt est mis à jour. Donc, il est mis à zéro, mais pas sur celui de madame. Alors là, il achète un deuxième véhicule, même chose. Il y a un deuxième prêt Mercedes qui apparaît. Et 6 mois plus tard, il y a un accident perte totale. Le véhicule est remplacé. Et il y a un troisième prêt Mercedes qui est contracté, toujours aux deux noms. La dame, elle est médecin. Elle se rend chez Best Buy pour s'acheter une TV 4K à 3 000 et se voit refuser. Et ce qu'on y répond, c'est qu'elle a 3 prêts Mercedes totalisant tout près de 400 000 sur son bureau de crédit. Donc, l'erreur était tout simplement que les dossiers n'avaient pas été mis à jour et que les soldes n'avaient pas été mis à zéro. Donc, des erreurs comme ça, on en voit souvent avec les créanciers, par exemple avec accordés, donc des prêts accordés qui sont restés là, qui n'ont pas été corrigés. Donc, souvent, les créanciers sont la source d'informations inexactes. Ensuite, l'information publique, donc les bases de données comme le Bureau du surintendant des faillites, donc des faillites, propositions qui sont libérées, qui ne sont pas marquées libérées, des jugements qui sont payés, qui sont marqués pas payés, des comptes en recouvrement. Il y a plein d'informations comme ça qui ne sont pas à jour. Les sous-traitants des institutions financières, souvent aujourd'hui, pas souvent, c'est dans tous les cas, lorsqu'un client va aller consulter un syndic de faillite, va faire une faillite, une proposition, bien, ce sont des sous-traitants qui traitent les dossiers. Ces compagnies-là, par exemple, FCT, Bankruptcy Highway, donc, ils vont prendre en charge le dossier des gens qui sont en insolvabilité. Et là, l'institution financière va rapporter ça tout croche sur le dossier de crédit puisqu'elle n'a pas l'information. Fait que là, c'est marqué que le client est en faillite, mais est en proposition. Et là, c'est plein d'erreurs. Il y a aussi l'utilisateur de la plateforme. Donc, lorsque vous rentrez en tant que membre de l'information puis que vous marquez le mauvais prénom, vous faites une erreur de frappe. Juste un exemple, le nom Nguyen, il y a 11 façons différentes de l'écrire. Donc, si tu te trompes, ben, tu crées une fiche de crédit multiple dans le système, puis là, ben, ça crée un paquet d'erreurs. Et il y a aussi la fraude et le vol d'identité. Donc, des gens qui se sont fait voler leur identité, puis tout d'un coup, se retrouvent avec une carte BMO Mastercard de 15 000 côté R9 sur le dossier de crédit. Ils n'en ont jamais entendu parler, d'un coup, ça a jailli de nulle part. Ça, c'est des cas qu'on voit très, très régulièrement. Donc, vous avez ici là, quelques exemples des sources d'erreurs qu'on peut retrouver sur les dossiers de crédit. Mais là, parfait. Fait que là, il se crée plein d'erreurs, mais toi, tu montres à comment corriger ça. Oui, bien oui. Oui, ça, la formation, on va le voir tout de suite après. Et ce que les gens ils ont oublié là, dans l'automobile depuis des éons, c'est qu'il y a 2 étapes pour établir le crédit de quelqu'un. Un, il faut corriger les erreurs. Et ensuite, on va ajouter des nouveaux instruments de crédit pour démontrer qu'il y a des prêteurs qui ont fait confiance aux débiteurs. Et là, ça va faire remonter le pointage. Mais si tu ne corriges pas les erreurs, puis tu mets un prêt auto, puis une carte de crédit, puis que tu n'as pas corrigé les erreurs, bien, le pointage ne remonte pas. Donc, tu vas voir, par exemple, un client qui a un prêt avec avantage Scotia, il paye comme une balle depuis 1 an. Il y a une carte de crédit Capital One Costco de 4 000 à 0 depuis 1 an, puis il score 580. Pourquoi? Parce que les erreurs n'ont pas été corrigées sur le dossier de crédit. Ouais. Et le fait que les erreurs continuent de courir, bien, ça fait en sorte qu'il aurait dû avoir 6,90. Oui? Pour connaître un peu le monde des directeurs financiers, je peux te garantir que la correction, je ne sais pas si ça se fait dans 1 ou 2 des cas. C'est ça le problème. C'est que pendant des années, les concessionnaires ont dit on rétablit votre crédit, venez nous voir acheter un auto, mais ils ne le rétablissaient pas. Dans le fond, tu rajoutais de l'eau dans de la soupe qui goûte le brûlé, fait qu'elle va continuer de goûter le brûlé. Fait que le client n'arrivait pas tout à fait à se rétablir. Son pointage ne montait pas. Alors ici, si on ne fait pas cette étape-là, on ne fait pas vraiment le travail complet de réhabiliter le client. Puis pour ceux qui écoutent là, en direct, là, ou même en rediffusion, ce serait intéressant. Si je me trompe, ben, ça va me faire plaisir de m'excuser, mais dites-moi là, si premièrement, vous faites la correction des bureaux de crédit avec le client, puis que ça fait partie de vos pratiques tout le temps, je serais curieuse vraiment de le savoir. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont répondre. Oui, je pense que non, malheureusement. Ce n'est pas une priorité, malheureusement, mais dans un travail, quand on veut vraiment aider le client, là, puis l'accompagner dans le processus, puis ces clients-là, ils deviennent fidèles après. Là. Ben Moi, oui, j'en ai qui me suivent encore après 20 ans, depuis 25 ans. Mais Sylvain, ça dépend si on veut faire juste le business à court terme ou à long terme.
effectivement. Le client qu'on va traiter, là, qu'on va mettre dans Watt, qu'on va s'occuper de lui là, avec un service clé en main, puis qu'on va lui aider à faire la correction. Plus loin que ça, imaginez qu'en tant qu'FNI, vous maîtrisez la correction de crédit. Quand vous allez vous trouver une job, puis vous rentrez dans une concession, vous dites, hey, moi, là, gars, j'ai suivi un cours accrédité par l'Autorité des marchés financiers, je suis capable de corriger un dossier de crédit. Wow! Là, tu as une avance sur toutes les autres FNI qui sont en place, puis tu peux même les former puis les assister dans ça. Donc, cette fameuse formation-là, tout le monde dit, oui, mais ça coûte combien, ça, ce cours-là? Bien, il se donne sur 3 avant-midi. Durant l'été, je vais les tourner en version asynchrone, ces cours-là, donc vous allez pouvoir éventuellement les écouter, sauf que c'est 12 heures, hein? Donc c'est 3 avant-midi. Si vous l'écoutez en mode asynchrone, ça va quand même être 12 heures, mais ça reste que c'est préférable quand c'est en personne parce que là, il peut y avoir de l'interaction, vous pouvez poser des questions, c'est différent. Donc, c'est sûr que si vous pouvez consacrer 3 avant-midi, c'est le meilleur investissement que vous allez faire. Et en ce moment, vous pouvez acheter soit un des 3 modules, donc les faire à l'unité, ou tout simplement dire, bien, moi, je fais le cours au complet, puis je vais tout maîtriser. Puis le cours, là, il coûte 2097. En ce moment, on va vous donner un code promo qui est exclusif à Geneviève, qui va vous donner un rabais de 200 sur la formation. Donc, si on continue ici, d'abord, dans le module 1, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans, Geneviève? On va aller voir l'historique et l'esprit du dossier de crédit. Donc, ça part de où? Comment ça marche? À quoi ça sert? L'encadrement de la loi et la législation applicable. Donc, c'est quoi les lois qui s'appliquent? Et je vous dis, là, ça ressemble un petit peu à un cours de droit. Ça n'en est pas un, mais on va quand même couvrir beaucoup de notions de droit dans ça pour en comprendre le fonctionnement, parce qu'il y a principalement 2 lois bien importantes qui rentrent en interaction dans la correction de crédit, qui est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la nouvelle loi sur les agents d'évaluation de crédit qui maintenant donne à l'Autorité des marchés financiers l'encadrement des pratiques commerciales des agences de crédit. Donc, ça donne des nouveaux droits aux consommateurs. Ensuite, on va voir les normes de réhabilitation de l'industrie. Donc, c'est quoi les pratiques? C'est quoi, qu'est-ce que les banques recherchent? Donc, on va faire le tour de ça. On va avoir l'évaluation et le diagnostic d'un dossier de crédit. Combien qu'on perd de points, combien qu'on en gagne. Ensuite, l'intervention à déterminer, c'est Ça, quoi? excuse-moi, mais on l'a vu là, dans la formation que tu as faite au niveau des actifs. Oui, mais c'est vraiment, pour de vrai, même moi, j'avais comme des informations que je m'étais fait dire que j'étais dans le champ. Fait que c'était vraiment hyper intéressant de voir comment nos pointages vont être affectés à la baisse ou à la hausse en rapport avec ça. Ensuite, on va voir les interventions à poser. C'est-tu une correction, une mise à jour, une contestation? C'est quoi exactement l'information qui est à corriger? Comment on la corrige? La recherche d'informations dans les bases de données publiques. Donc, on va vous donner les accès, comment faire pour aller chercher les quittances, tout ce que vous avez de besoin pour être capable de livrer votre véhicule rapidement puis de corriger rapidement le dossier de crédit. Et bien évidemment, les incidences sur les pointages. Donc, les pertes de points présumées par délinquance pour chacun des produits de crédit, là, donc les comptes R, O, IMC. Donc, on va voir ça ensuite dans le module 2, les thèmes abordés. On va voir la mise à jour avec recours. Donc, il y a moyen de forcer les agences de crédit ou les institutions financières à apporter des corrections à l'intérieur d'un délai de 30 jours. Ça, c'est fait avec la loi. Donc, on vous donne la formation sur comment l'appliquer. Les négociations de dette, ça, c'est dans certaines situations. La correction avec les dossiers d'insolvabilité. Quand c'est des cas de faillite ou de proposition, on va vous expliquer. On a fait, ce n'est pas nous qui avons fait ça, mais la Commission d'accès à l'information a fait une genre d'entente avec Equifax Canada et TransUnion où il y a juste une lettre qui est envoyée, puis tout est corrigé. C'est beaucoup plus rapide et facile. Les processus de rétrocession, comment ça marche quand on remet un véhicule en location versus quand on le remet, quand c'est un achat? Qu'est-ce qui arrive avec l'obligation, le solde? Comment c'est inscrit au dossier de crédit? Combien de temps ça reste? Qu'est-ce qu'on doit corriger là-dessus? Donc, on va voir ça. Les contestations d'informations. Donc, par exemple, il y a un compte Rogers qui apparaît sur votre dossier de crédit. Vous dites, hey, c'est pas à moi, ça, j'ai jamais eu de compte avec eux. Eux vous disent, non, c'est bien à vous, on va le laisser là pendant 6 ans. Comment on conteste ça? Qu'est-ce que la loi nous permet de faire? Puis comment on obtient les résultats? La réhabilitation du pointage. Quelle carte de crédit aller chercher? Quel créancier faire affaire? Quelle banque?
vous allez tout avoir clé en main et un petit survol là, de la loi sur les agents d'évaluation de crédit. Donc, on va vraiment aller voir l'encadrement de ça, puis qu'est-ce que ça permet aux clients. Donc, c'est le nouveau droit qui est acquis avec ça. Et dans le module 3, on va voir la distinction entre une fraude d'identité et un vol d'identité. Et ça, c'est important parce que dans l'automobile, là, avec juste ce module-là, vous allez être capable de possiblement détecter un éventuel vol d'identité, donc quelqu'un qui se présente avec des fausses pièces d'identité. Vous allez voir le stratagème, vous êtes capable de l'identifier. Donc, l'entrevue avec la victime, si c'est le cas, identifier les stratagèmes, voir comment est-ce qu'on peut arrêter une hémorragie lorsque quelqu'un se fait voler ses informations personnelles, les étapes de correction, la déclaration solennelle de vol d'identité, les couvertures offertes par les compagnies d'assurance. Donc, c'est vraiment complet. C'est-tu bon, les couvertures par les compagnies d'assurance? Ben oui, c'est très bon, mais le monde, il ne réclame pas, il l'ignore. Ils ne savent pas. Ils ont jusqu'à 50 000, bien souvent, qui peuvent réclamer en dommages, en toutes sortes de choses. Mais les gens l'ignorent tout simplement. Donc, on fait le tour des couvertures. Qu'est-ce qui est assuré? Qu'est-ce qu'ils vont payer? Quels services qu'ils vont couvrir? Donc, en gros, ça résout un peu le module 3. Donc, c'est pas mal ça. Le deal qu'on fait maintenant, c'est qu'en utilisant le code promo ACE 2022, ACE, c'est pour Académie Coaching Élite, bien sûr, bien, ça vous donne un rabais de 200$. Mais en plus, ça, je ne te l'avais pas dit, Geneviève, mais en plus, ça vous donne un membership de 1 an à l'Institut canadien du crédit. Donc, vous allez être membre pour 1 an à l'Institut canadien du crédit qui va vous donner droit à des rabais d'autres formations, à des webinaires gratuits, des infolettes, un paquet de soutien, party de golf, remise de diplôme, party de Noël. Vous allez avoir accès à tout ça, à tout le monde du crédit. Donc, c'est l'Association des directeurs de crédit. Donc, ça va vous amener dans un autre univers. Fait que d'adhérer à cette formation-là, non seulement vous avez un rabais de 200$, mais ensuite, vous avez le membership qui est une valeur de 400$ à l'Institut canadien du crédit. Donc, c'est vraiment un cadeau que je vous donne ce matin. Et dans ça, en plus, vous avez aussi accès à une page privée Facebook qui s'appelle Groupe d'entraide sur la correction de crédit. Donc, dans ce groupe-là, il y a des échanges qui sont faits entre les courtiers, les gens d'automobile, et tout le monde s'échange des trucs et des conseils. Donc, ça vous donne accès à ça. Vous pouvez refaire la formation gratuite pendant 1 an par la suite. Donc, si vous n'avez pas tout compris dans le premier module, parce qu'il y a beaucoup de notions de droit, vous pouvez le refaire sans problème. Il y a possibilité même d'organiser des rencontres Zoom aussi pour de l'assistance technique et documents de correction mis à jour sur des clouds. Donc, vous avez un accès à tous les documents de correction que vous aurez besoin. Même des livres d'Equifax aussi, les guides d'utilisateurs, tout ça, c'est vraiment, vraiment complet là, comme formation et comme soutien. On a de grands courtiers hypothécaires qui ont témoigné que c'est une formation qui ont changé leur vie, là, leur pratique de travail. Donc, 3 bons courtiers là, reconnus dans l'industrie. Et on arrive à la période de questions. Donc, à la fin, si tu as des questions, c'est le temps de me les poser. Bien, premièrement, tu arrêter ton partage. C'était super, vraiment super merveilleux, formidable, super bien expliqué. Je suis en train de tout sortir des qualificatifs, mais pour vrai, niveau formation, là, Sylvain, moi, ce que je vois, c'est que les gens n'ont pas de la formation. Tu sais, quand je parle de formation à quelqu'un, là, les gens, là, souvent, ça va les rébuter. Ah non, pas encore de la formation. Je suis obligée d'en prendre avec un tel, avec un tel, avec un tel. Moi, c'est pas comme tant la formation que je trouve qui est intéressante, mais c'est le niveau de transformation. Fait que si là, je vais chercher tout ce que j'ai besoin dans ta formation, dans d'autres formations, dans ma formation, par exemple, mais là, je deviens vraiment un vrai professionnel. Puis c'est ça qui est intéressant. Ben oui. Mais tu sais, Geneviève, ce n'est pas une formation pour t'apprendre à quelque chose qui ne changera pas l'état de ton portefeuille ou ta crédibilité. Ouais. C'est du perfectionnement, ce qu'on vient chercher ici. Ouais. Et ça fait monter d'un cran la crédibilité du directeur commercial. Puis, ça permet d'être encore plus en maîtrise de qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait. C'est sûr. Puis là, tu donnes-tu un certificat en étant membre d'un Institut canadien du crédit? Il y a un certificat, puis il y a un certificat aussi par rapport au fait qu'ils ont la formation.
C'est Y ça, vous a-t-il des avez... examens? Oui, il y a 3 Oui. examens. Cependant, il n'y a pas de note de passage comme telle. Donc, vous faites les examens, puis vous allez recevoir un beau certificat de complétion à la fin que vous pouvez afficher dans votre bureau. Puis dire, regardez, moi, j'ai suivi le cours sur la correction de crédit. Je suis aussi membre de l'Institut canadien du crédit. Donc, c'est vraiment novateur, là, qu'est-ce qu'on vous propose ici. Vraiment. Bon, bien, super. Fait que ça commence quand? On a une prochaine cohorte qui est le 3, 10 et 17 mai. Donc, ça commence mardi. Ceux qui veulent s'inscrire, tu pourras partager le lien là, du portail là, qui est formation.afpf.ca. Donc, ce portail-là, il n'est pas encore sur mon site Web puisque j'ai refait mon site Web là, puis il va bientôt être en ligne. Alors, vous pouvez accéder à ce portail-là, donc formation.afpf.ca. Et vous allez sur correction de crédit, vous allez vous inscrire direct là. Si vous dites, Sylvain, j'aimerais ça la faire, mais je n'ai pas d'argent, pas de problème. On finance sur 12 mois sans intérêt. Donc, dans la page de présentation, vous pouvez cliquer sur demande de financement 12 mois, puis on va vous le faire. Il n'y a pas d'enquête de crédit, rien. Là. Donc, on prend tout le monde sans problème. Et il n'y a pas de raison de passer à côté de ça. La prochaine cohorte, ensuite, va être en juin et après ça, ça va aller seulement en septembre. Good. En tout cas, merci encore pour toutes les bonnes informations que tu nous as livrées ce matin. Ceux qui écoutent en ce moment, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Si vous voulez nous les écrire, je vais les voir sur mon iPad. Allez-y, posez vos questions de crédit. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On pourra y répondre aussi ensuite quand on reverra la publication, dans le fond. Certainement. Donc, un gros merci, Sylvain. Puis, ben, je souhaite qu'il y ait plusieurs directeurs financiers qui s'inscrivent à ta formation puis qui m'en donnent, si vous inscrivez, s'il vous plaît, donnez-moi du feedback après. Je veux... Pour ceux qui sont avec LGM là, en ce moment, moi, j'ai tourné une série de vidéos sur une formation comment lire un dossier de crédit. Donc, si vous êtes avec LGM, là, vous avez ce programme de formation-là que j'ai monté avec eux. Donc, vous pouvez faire cette première partie-là qui va vous montrer comment lire le dossier de crédit, l'interpréter. Et ensuite, pour le corriger, bien, c'est la deuxième série de cours là, que vous avez ici qui va faire de vous vraiment des top experts. Est-ce que tu revois un petit peu comment lire un bureau de crédit pour ceux qui ne savent pas trop comment le faire? Ouais, tu le revois un peu. Oui, à travers cette formation-là, là, on le voit aussi, effectivement. Super. Bon, ben, bon week-end sous le soleil. Amuse-toi bien. Bon week-end à tout le monde. Merci. Bye bye.